Pesao. Au secours. Sauve notre enfant. Madame, essayez encore un peu. Comment faire? Accouchement difficile. Le saignement ne s'arrête pas, elle n'a presque plus de souffle. Appelez le médecin impérial. Ordre du prince héritier. Aujourd'hui, personne ne peut entrer ou sortir de la cour intérieure, quiconque désobéit sera exécuté sur le champ. Mais madame a des complications d'accouchement. Si nous ne faisons pas venir le médecin, la mère et l'enfant mourront, je vous en supplie, soyez indulgents. Le prince a dit c'est son châtiment. Châtiment. Il y a 3 ans que j'ai épousé le marquis. Je l'ai aimé de tout mon cœur. J'ai géré sa maison. Voilà mon châtiment. Pesao. Bébé. Notre enfant. Sauve-le. Prince. Retirez-vous. Fichez le camp. Liang Yan. As-tu oublié l'enfant que Sumyang portait jadis? C'est ta mère qui a ordonné de lui administrer une potion abortive et l'a fait avorter de force. Son enfant a disparu. Ton enfant, quel droit a-t-il de vivre? Ce n'est pas moi. À l'époque, c'est la marquise qui a donné l'ordre. Je n'ai rien à voir là, dedans. Pesao. Cela fait 3 ans que je t'ai épousé. J'ai géré ton foyer, j'ai honoré tes parents, en quoi t'ai-je déçu? Ta plus grande erreur, c'est d'occuper obstinément cette position de princesse héritière, et de bloquer le chemin à Sumyang et à moi. Si ta famille Lian n'avait pas abusé de son pouvoir en faisant pression, Sumyang n'aurait jamais été envoyé de force au temple familial pour souffrir. Shen Sumyang. Elle était là tout le temps. M'écoutant souffrir en couche. Me regardant sombrer dans l'enfer. C'est ton châtiment. Liang Yan. Je vais vous faire payer, espèce d'amant maudit. Je vous réduirai en charpie. Vous mourrez dans d'atroces souffrances. Mon ventre. Mon enfant, qu'est-ce qui se passe? J'ai si mal. Cette douleur est si nette. Ce n'est certainement pas un rêve. Je ne suis pas vraiment morte. Je renais. Je renais le jour de mon mariage avec Pesao. Regardez. C'est la fille du précepteur impérial. Elle épouse l'héritier du marquis de la grâce éternelle. Quel faste. Mariage ordonné par l'empereur. Un couple parfait. Vraiment, tout le monde les envie. J'ai entendu dire que mademoiselle Lian et le jeune seigneur Pei s'aimaient déjà depuis longtemps, ils sont faits l'un pour l'autre. S'aimer mutuellement? Fait l'un pour l'autre. Quelle énorme blague. Dans ma vie antérieure, à la cérémonie de mariage, Shen Sunyang s'est soudainement évanouie, Pesao m'a abandonné et a couru vers elle, inquiet. Belle-sœur, tu vas bien? Vite, faites venir le docteur Li. Oui. Madame, cette jeune dame a 2 mois de grossesse. Le fils aîné du marquis de la grâce éternelle n'est-il pas mort il y a 1 an? Comment la jeune dame peut-elle être enceinte? Sans doute qu'elle n'a pas supporté la solitude et a trouvé un amant. Quelqu'un. Jetez cette garce dans l'étang. Mère. L'enfant dans le ventre de Sunyang est de moi. Je t'en supplie, donne-lui une place légitime. Pesao, tu m'as trompé. Vous, couple d'infâmes. À cette garce sans vergogne, faites-lui avaler la potion abortive. Après ça, traînez-la dehors. Envoyez-la au temple familial. Que je ne la vois plus. Non, non. Pei Lang, sauve-moi. Sauve-moi. Pei Lang, sauve-moi. Dans ma vie antérieure, à cause de cette mascarade, Pesao m'a haï pendant 3 ans. À la fin, il m'a enfermé dans la salle d'accouchement. Il m'a regardé mourir avec mon enfant. J'ai dit que je vous ferais souffrir plus que la mort. L'heure propice est arrivée. La mariée descend du palanquin.
C'est la main de Peizao. Dans ma vie antérieure, j'étais remplie de joie et je lui ai tendu la main, marchant vers un enfer irréversible. Maintenant, cela me dégoûte. Yanné. Arrête, voyons. Tous ces invités nous regardent. Descends vite. Cette voix. Exactement comme celle qui m'a trompée dans ma vie antérieure. Tellement hypocrite que ça me rend malade. Cette main. Je ne sais combien de fois elle a touché Shen Sunyang. Et maintenant, elle vient me tenir la main. C'est vraiment dégoûtant. Comment se fait-il que la mariée descende seule du palanquin? Elle n'a même pas touché la main que le prince héritier lui tendait. La fille du grand précepteur a vraiment un sacré caractère. Elle n'est même pas encore mariée et elle ose déjà faire une scène à son mari en public. Yanner, aujourd'hui doit être épuisé par le voyage. Attention aux marches sous vos pieds. Dans ma vie précédente, je ne vous ai pas fait payer. Dans cette vie, je vais arracher votre voile de honte de mes propres mains. Que toute la capitale voie ce que ce couple infernal fait en secret ces sales affaires honteuses. Félicitations, Seigneur, pouvoir épouser la fille du grand précepteur est une bénédiction acquise par plusieurs vies pour votre maison. Félicitations mutuelles. Je retiens vos bonnes paroles, Excellence. Le prince et sa princesse sont faits l'un pour l'autre, c'est vraiment une union céleste, puissent-ils être unis pour 100 ans, et avoir beaucoup d'enfants. Merci à vous, Excellence. Aujourd'hui, que tout le monde s'amuse bien. 100 ans d'harmonie. Beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, cette salle de mariage est destinée à devenir une farce qui ruine la réputation. L'heure propice est arrivée. Les mariés se préparent à faire les salutations, première salutation au ciel et à la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la mariée ne s'incline-t-elle pas? Refuser de s'incliner le jour du mariage, c'est vraiment impoli. Liang Ya. Qu'est-ce que tu fais, à la fin? C'est le jour de ton mariage. Toute la noblesse de la capitale te regarde, ne fais pas ta princesse capricieuse maintenant, incline-toi vite. Qu'est-ce qui se passe? Les règles de la résidence du grand précepteur sont-elles de faire attendre les aînés? Bientôt, l'heure va arriver. Oh non, ça va mal. La première jeune maîtresse s'est évanouie. Ce cri perçant. Dans ma vie précédente, ce cri a ouvert le rideau de ma tragédie misérable, m'a fait entrer pas à pas en enfer. Et dans cette vie, il deviendra, pour ce couple infâme, la honte et la ruine, le début de leur chute éternelle. Regardez. Voilà mon bon mari. Il ne prend même pas le temps pour la cérémonie de mariage. Il n'a Dieu que pour elle. Cette belle sœur veuve qui s'est évanouie. Pourquoi la jeune maîtresse s'est-elle soudainement évanouie? C'est la veuve du fils aîné d'épée, mort au combat, n'est-ce pas? On dit qu'elle est de santé fragile, aujourd'hui est un jour de joie. A-t-elle été offensée par quelque chose? Vite, soutenez-la. Liang Yang, qu'est-ce qui te prend? Tu as soulevé le voile toi-même devant tout le monde. Où est la décence? Liang Ya, es-tu devenue folle? Tu veux encore plus de honte? Remets le voile immédiatement. Bon, c'est au tour de Shen Sunyang. Elle joue bien la comédie. Malheureusement, plein de failles. Ce sachet parfumé. C'est clairement un objet que Pei Zhao portait sur lui. Shen Sunyang, non seulement tu fais semblant de t'évanouir, mais en plus tu veux exhiber devant tout le monde ton trophée. Bien, aujourd'hui je vais t'accorder ce que tu veux. Main glacée. Mais sans la moindre mollesse d'une personne évanouie, elle continue de faire semblant. Belle sœur, qu'as-tu? Réveille-toi. Réveillée, elle continue à tenir bon. Je veux voir combien de temps elle tiendra.
Vite, appelez le médecin impérial. Oui. Belle-sœur, il ne t'arrive rien, n'est-ce pas? Mon frère aîné n'est plus de ce monde. Tu es ce qu'il a laissé dans ce monde, sa seule pensée. S'il t'arrivait un malheur, comment notre marquisa pourrait-il se justifier devant le monde? Médecin impérial. Song Yuanzheng. Venez vite examiner la jeune maîtresse. Médecin Song. Pourquoi Sunyang s'est-elle évanouie? Parle donc. C'est clair que l'inquiétude trouble le jugement. Tu ne l'appelles même pas belle-sœur. Tu appelles seulement son nom personnel. Insolent. Comment peux-tu manquer à ce point de retenue? Médecin Song, que se passe-t-il avec ma belle-sœur? Dis-le donc. Quelle que soit la maladie, notre marquisa peut la soigner. Eh bien, Médecin Song, n'auriez-vous pas diagnostiqué que ma belle-sœur est enceinte? Médecin Song, me suis-je trompé? Dites-le vite. Ma belle-sœur est une veuve vertueuse nommée par l'empereur. Comment pourrait-elle être enceinte? mais d'après le poule, c'est bien un poule de grossesse. Quoi? Ma belle-sœur est enceinte? Quoi? Enceinte? Comment est-ce possible? Le fils aîné P est mort depuis 1 an. Madame Chen est une veuve vertueuse. Je pense que vous vous êtes trompé. N'est-ce pas? Sinon, nous faisons venir un autre médecin spécialiste en gynécologie pour réexaminer ma belle-sœur. Mademoiselle Lian, vous parlez du médecin impérial, le docteur Li est spécialiste en gynécologie, il est aussi présent aujourd'hui au banquet. Pourquoi ne pas demander au docteur Li de faire une consultation conjointe? D'accord, vite, faites venir le docteur Li. Dans votre vie antérieure, vous n'avez pas pu protéger l'enfant. Dans cette vie, je vois comment vous allez protéger votre amoureux et votre bâtard. Pour répondre à Monseigneur le Marquis et à Madame, la jeune dame est bien enceinte. Et elle est enceinte de 2 mois. Madame, Je sais. Il est heureux que Sunyang porte son enfant. Mais triste que la situation actuelle soit insoluble. Le spectacle ne fait que commencer. Elle simule un évanouissement pour attendre le diagnostic. J'ai gagné cette manche. Quoi? Elle est vraiment enceinte? Ma belle-sœur, l'épouse du prince héritier, vit retirée. Comment pourrait-elle être enceinte sans raison? C'est sûrement un débauché qui l'a violée. Priez le prince héritier de mener une enquête et de punir sévèrement. Cherchez et démasquez le coupable. Qu'il soit exécuté par le supplice du Lingxi. Pauvre belle fille. Qui t'a fait du mal? Voyons combien de temps tu peux faire semblant. Laissez-moi faire. De quoi le prince héritier a-t-il peur que ma belle-sœur dise? Ma belle-sœur, enfin réveillée. Mère, pourquoi suis-je ici? Sais-tu que tu es enceinte? Non, impossible. Ma belle-sœur, mon frère est mort depuis 1 an. Comment pourrais-tu être enceinte? N'aie pas peur. Dis-le, et nous te soutiendrons. Ne me demandez plus, je vous en prie. C'est mon destin malheureux, je suppose. Ma belle-sœur, tu es trop naïve. Si tu ne parles pas, les autres penseront sûrement que tu as eu une liaison. Alors, il y aura toutes sortes de rumeurs désobligeantes. Tu es une veuve vertueuse nommée par l'empereur. Si tu ne dis rien, tu ruines ta réputation. Une veuve vertueuse impériale qui ruine le marquisat, que restera-t-il de notre honneur séculaire? Je suis maudite. J'ai déshonoré la famille T. Qui est le père de l'enfant, à la fin? Je ne peux pas le dire, même si je dois mourir. Ma belle-sœur. Pourquoi fais-tu cela? Elle sait de qui est mon enfant. Père et mère, je suis seule responsable de mes actes. Tout est de ma faute. Belle-sœur, vous vous trompez. Cette affaire ne peut pas être l'œuvre d'une seule personne. Une personne doit répondre de ses actes. En es-tu capable? Si tu ne parles pas, c'est que tu as un amant. Commettre un acte aussi honteux et honté. Où as-tu placé notre famille P et notre maison princière? Moi et ta mère, ne t'avons jamais maltraité. Tu es devenue veuve jeune, nous t'avons traité mieux que notre propre fille. Et c'est ainsi que tu nous remercies? Si tu ne parles pas, c'est que tu as un amant. Qu'on l'emmène. Qu'on la noie dans l'étang. Père, calmez-vous. Peut être Sunyang a-t-elle des raisons cachées? Prince héritier, vous divaguez. Quelle raison cachée pourrait être plus importante que la réputation et l'avenir de notre maison?
Quelle raison cachée pourrait être plus grave qu'un crime de lèse-majesté? Belle-sœur, tu refuses toujours de révéler qui est le père de ton enfant. Serait-ce parce que tu le protèges de toutes tes forces, belle-sœur, comme tu es naïve? Si tu voulais te remarier avec lui, pourquoi ne pas en avoir informé les aînés au début? La maison avait déjà promis de te laisser partir. Retourne chez les Shen, et trouve un bon parti. Il semble que tu n'aies pas été victime d'une agression. Tu es volontairement sorti du droit chemin, et as commis l'adultère. Mon fils t'a bien traité. Il est mort au combat, son corps n'est même pas encore froid. À peine un an plus tard, toi qui pleurais pour rester au manoir, garder ta chasteté, nous avons risqué notre face pour obtenir la faveur impériale. Jamais nous n'aurions imaginé que dans ton dos, tu ferais une chose aussi éhontée. Mère, Père, mère, ne la questionnez plus. Il est arrivé, enfin. Dans ma vie antérieure, c'est à ce moment que tu as avoué. Père, mère, cessez de harceler Sun Yang, tout est de ma faute. L'enfant qu'elle porte est le mien. Quelle impudence! Quelle dépravation! Quelle honte! Toi, fils indigne, Pei Zhao, tu l'avoues de ta propre bouche. Je veux voir, de ma vie, si tu es prêt à tout pour elle. Mon prince, que dis-tu? Shen Sunyang est ta belle-sœur, la veuve de ton frère aîné. On dit que ton frère est mort au combat, elle a failli le suivre dans la mort. Elle pleurait et criait, voulant rester fidèle à ton frère toute sa vie. Sa fidélité a même été louée par l'empereur, qui l'a faite veuve vertueuse de 3e rang. Serait-ce que Shen Sunyang n'a pas voulu retourner chez elle, insistant pour rester veuve au manoir, non pas pour ton frère, mais pour toi? Tromper un mariage impérial? Quel culot! Pei Lang, pourquoi as-tu parlé? J'étais prête à porter seule tout le blâme. Même si je dois mourir, je ne voulais pas ruiner ta réputation, ni ton avenir. Sun Yang, ne sois pas naïve. Comment pourrais-je te laisser souffrir? Père, mère, maintenant que les choses en sont là, je ne peux plus vous cacher la vérité. Celle que j'aimais depuis le début, c'est toujours Sun Yang. Sun Yang n'avait pas le choix, elle n'a jamais aimé mon frère. Maintenant que mon frère est mort, je veux juste prendre soin d'elle. espèce de vaurien. Quand on est allé demander sa main, si elle t'aimait, pourquoi n'a-t-elle rien dit? C'est parce qu'elle convoitait le titre de princesse. Quand ton frère était en vie, il était l'héritier. Pour ce titre, elle n'a jamais pensé à t'épouser. Maintenant que ton frère n'est plus, tu es l'héritier, et elle revient vers toi. Imbécile aveuglé. Cette garce te mène par le bout du nez, et tu la prends pour un trésor. Tu as pensé aux conséquences? C'est la tête qui est en jeu, et toute la famille sera confisquée. Yaner, je sais que cette affaire, c'est moi qui t'ai fait du tort. Tu es une noble dame, ta famille Lian est une lignée lettrée. La résidence du grand précepteur est pleine de loyauté. C'est moi, Pei Zhao, qui t'ai trompé. Je suis désolé. Yaner, je t'en supplie, pour Sun Yang et l'enfant qu'elle porte, donne-leur un statut. D'accord? Pourvu que tu acceptes de lui donner un abri, la place d'épouse du marquis héritier, Yongan reste toujours tienne. C'est qu'elle est enceinte. Si je ne lui donne pas de titre, j'ai peur qu'elle ne survive pas. Mademoiselle Yang, je t'en supplie, aie pitié, je t'en prie. Mon honneur est perdu. Si Pei Lang ne m'épouse pas et ne me donne pas un statut, je n'aurai d'autre choix que de mourir. Permets-nous d'être ensemble, je t'en supplie. Dans ma vie antérieure, lors de mon accouchement difficile, Pei Zhao était aussi hautain. Il a dit que l'enfant de Sun Yang était perdu, que mon enfant devait payer. Ah, qu'est-ce qu'elle va faire? Yaner, non, ne fais pas de bêtises. Liang Yan, baisse cette épée, parlons calmement. Vous avez commis des actes éhontés dignes de chiens et de porcs. Et vous voulez que je vous couvre? Et que j'avale la pilule? Vous rêvez, ma famille Lian est une illustre lignée, la résidence du grand précepteur, une réputation de pureté, comment pourrait-elle être souillée par des gens comme vous? Pei Zhao, tu te vantes d'être un homme honorable, mais tu fais de telles infamies et tu oses venir dans ma famille pour un mariage frauduleux. Je te le dis, les 6 rites ne sont pas achevés, les vœux de mariage pas finis. Aujourd'hui moi, Liang Yan, devant tous les notables de la capitale, je romps mes fiançailles avec toi, Pei Zhao. Yaner, ne sois pas impulsive. C'est la famille Pei qui a tort. Sois tranquille. Notre famille Pei vous donnera, à toi et au Lian, une explication satisfaisante. Oh là, prenez-moi cette garce de Shen Sunyang à l'extérieur et enfermez-la. Pei Lang, sauve-moi Pei Lang, à l'aide. Mère, qui ose la toucher? Liang Yan.
Tu es déjà entré dans notre marquisat et dans la famille P, donc tu es ma femme. Ce n'est qu'une concubine que tu ne peux pas tolérer? Une femme aussi jalouse mérite-t-elle de venir d'une famille lettrée? Yanner, calme-toi. Aujourd'hui est un jour de joie, parlons en privé, ne fais pas rire les invités. En privé? Le marquis héritier veut-il me menacer en privé ou me tromper en privé? Mademoiselle Yang, tais-toi, je t'en prie. Shen Sunyang, tu as le culot de faire mais pas de le reconnaître? Liang Yan, ça suffit. Tu veux en arriver au point de non-retour? Réfléchis bien. Si tu sors d'ici aujourd'hui, tout Pékin comment verra-t-il une femme qui a rompu ses fiançailles? Le jeune seigneur s'inquiète pour moi, tu ferais mieux de t'inquiéter pour ta belle-sœur veuve. Si cet enfant dans son ventre tarde encore, il ne pourra plus être caché. Regardez son ventre. On dirait qu'il est vraiment un peu gonflé. N'est-ce pas? Pas étonnant qu'elle ait fait semblant de s'évanouir au mariage. C'est une façon de faire pression. Sans vergogne. Taisez-vous tous. Si quelqu'un ose dire un mot de plus, je lui déchire la bouche. Ça suffit. Taisez-vous. Yanner, écoute-moi. C'est Zaoer qui a tort. C'est notre maison qui t'a fait du tort. Mais tu ne peux pas continuer à faire un scandale. Pense à ton grand-père, pense à ton père. Ne te soucies-tu donc pas de la réputation de la maison du grand précepteur? Madame la marquise, mon grand-père a été intègre toute sa vie, mon père a été un fonctionnaire intègre. La réputation de la maison du grand précepteur, elle n'a jamais été obtenue en avalant des humiliations, en se courbant pour obtenir la paix. Cette réputation, elle est gagnée en vivant honnêtement, en agissant avec droiture. Et Zhao, est-ce que tu prends une concubine? Cette affaire, si elle arrive aux oreilles de Sa Majesté, non seulement tu perdras ton titre de jeune seigneur, mais même ton marquisat de Yongan sera accusé de tromper l'empereur et de mauvaise conduite. Tu cherches la mort tout seul, et tu oses impliquer la réputation de ma maison du grand précepteur, l'honneur de toute la famille Liang, ne peut être souillé par des gens comme toi. Liang Yan, n'oublie pas que ce mariage a été décrété personnellement par Sa Majesté. Si tu oses partir et rompre les fiançailles aujourd'hui, alors j'oserai aller devant l'empereur te dénoncer pour désobéissance à l'édit. Je verrai si ta famille Liang peut supporter cette accusation. Désobéir à l'édit? Il ose me menacer avec ça? Justement, tu veux aller m'accuser devant l'empereur, moi aussi, je veux aller t'accuser devant l'empereur. Zhao a trompé Sa Majesté. Allons ensemble au palais maintenant, et demandons à l'empereur de trancher. Je veux bien voir si Sa Majesté me blâmera d'avoir sauvegardé mon honneur en annulant ce mariage déshonorant. Un crime de lèse-majesté comme celui de Zhao, peux-tu en supporter les conséquences? Enfin peur, il était si occupé à me menacer qu'il a oublié cela. Le vrai coupable, c'est lui. Héritier, je romps nos fiançailles. Cela vous permet de vous unir, n'est-ce pas? L'enfant à naître est le petit-fils légitime du marquis. Comment pourrait-il naître sans nom, dans l'ombre? Héritier, pourquoi ne pas en profiter aujourd'hui pour rompre nos fiançailles, puis aller au palais implorer la clémence de Sa Majesté pour qu'il vous permette d'épouser Shen Sunyang et lui donner un statut officiel? Peut-être que Sa Majesté, compte tenu de la loyauté de la famille P, vous accordera cette faveur. Serait-ce que le marquisat de Yongan n'a tant d'honneur que l'héritier n'a même pas le courage de demander un statut officiel pour celle qu'il aime, pas même cela? Pei Lang, Très bien, rompons les fiançailles. Demain, j'irai au palais implorer le pardon de Sa Majesté et annuler ce mariage. Je veux épouser Sunyang, officiellement. Toi, fils ingrat. madame, Toi. Les unir? Bien sûr que je vais vous unir. Je vais vous unir, tous en enfer. Vous avez entendu? Le jeune héritier du marquisat de Yongan, figurez-vous que... Mon Dieu, le jour de son mariage, il a rompu les fiançailles. Il a même laissé tomber la fille du grand précepteur. C'est un scandale énorme. La famille P est fichue. Mauvaise nouvelle, Madame la Marquise. Le grand précepteur est arrivé. Le général Yang arrive avec ses troupes. Yanner, ma fille chérie, tu as souffert. Ce salaud de Zhao a osé te traiter ainsi. Aujourd'hui, même au prix de ma vie, je te rendrai justice.
Dans ma vie antérieure, j'étais aveuglée par un salaud, j'ai fait subir tant d'injustices à ma famille, et finalement, j'ai perdu ma famille et ma vie. Dans cette vie, moi, Liang Yan, ne referai pas les mêmes erreurs. Ah. Pei Long. Pei Long. Pei Zhao. Notre famille Liang te considérait comme un fils, tu avais toute notre famille au creux de la main, et nous t'avons donné notre fille, la prunelle de nos yeux, et voilà comment tu la traites. Espèce d'ingrat, brute sans cœur. Je te le dis, à partir d'aujourd'hui, la famille Liang et la famille Pei rompent toute relation. Nous nous retrouverons à la cour. Père, ne te fâche pas. Te mettre en colère pour un tel individu, ce n'est pas bon pour ta santé. Je vais bien. Heureusement que le mariage n'a pas eu lieu aujourd'hui. Je ne suis pas entrée dans cette résidence seigneuriale qui n'est que façade. Un endroit si sordide, si j'y étais entrée, n'aurait-ce pas souillé la réputation centenaire de la famille du précepteur impérial? Les serviteurs. Allez chercher toute la dot de mademoiselle, sans en oublier une seule pièce, et ramenez-la ici intacte. Nous rentrons à la maison. Oui. Exactement, ma sœur a tout à fait raison. Cette famille de bas étage, même en payant, on ne voudrait pas s'y allier. La fille légitime de la famille Liang ne manquera pas de bons partis. De retour à la maison, dès demain, ton frère organisera un banquet de sélection de prétendants. Dans la capitale, tous les jeunes hommes talentueux, tu pourras choisir celui qui te plaît. Celui que tu voudras, ton frère ira te le chercher en personne, je veux dire, demander sa main. Quelles âneries racontes-tu? Un banquet de sélection de prétendants, une affaire si importante, peut-elle être improvisée par toi? Cette fois, c'est moi qui vais moi-même veiller au choix de ta sœur, je dois lui trouver le meilleur homme du monde, celui qui saura le mieux la chérir. Ton grand-père a entendu parler de cette affaire. Il était tellement en colère qu'il a voulu se rendre au palais sur le champ. Pour frapper le tambour d'Engwen et demander justice à sa majesté. C'est ta mère et moi qui l'avons retenu de justesse, je pense que cette famille Pei cherche vraiment la mort. Sunyang, lève-toi vite, le sol est froid. As-tu eu peur de tout ce brouhaha des serviteurs tout à l'heure? Tout est de ma faute, je suis incapable, je t'ai causé une si grande frayeur. Je vais bien, Pei Long. Ne t'inquiète pas, c'est de ma faute. Si ce n'était pas à cause de moi, les choses n'en seraient pas arrivées là. Et tu n'aurais pas été humilié de cette façon par la famille Liang. Pei Long, maintenant je n'ai plus rien. Il ne me reste que toi et l'enfant que je porte. Surtout, ne m'abandonne pas. Sinon, l'enfant et moi ne pourrons pas survivre. Pef. Et dire que c'est le manoir Yong. Quelle ordure. Comment ont-ils pu faire une chose aussi dégoûtante et honteuse? Je pense que leur manoir de marquis a fait son temps. On verra bien. Vous allez tous en subir les conséquences. Dans ma vie antérieure, j'ai gâché toute ma vie ici. Ma vie, et celle de mon enfant à naître. Dans cette vie, j'ai enfin échappé à cet enfer. Mais ce n'est que le début. Je veux voir Pei Zhao et Shen Sunyang payer pour leurs actes et subir la punition qu'ils méritent. Grand tuteur, vous avez déjà dépassé l'âge de 70 ans. Comment pouvez-vous vous agenouiller sur ce jade glacial? Levez-vous vite, je vous en prie. Votre Majesté, votre vieux serviteur, à mon âge, n'ai plus d'autre désir. J'ai seulement cette petite fille chérie, je supplie votre Majesté d'accorder sa grâce. Annulez ce mariage. Rendez à ma petite fille son honneur. Votre vieux serviteur pourra alors rejoindre l'empereur des Fins et se souvenir de la bonté de votre Majesté. Votre Majesté, votre serviteur, ma fille a toujours été irréprochable. Mais elle a failli être ruinée par ce bâtard de Pei Zhao. Et il a osé tromper votre Majesté, en demandant la main de ma fille. Si le ciel n'avait pas été clément, la vérité n'aurait pas éclaté lors du banquet de noces, la vie de ma fille serait complètement détruite. Grand tuteur, levez-vous vite. J'ai compris votre cœur. Ce bâtard de Pei Zhao a violé toutes les règles de la morale. Il a profité du titre de mariage impérial pour tromper. C'est d'une audace incroyable. Transmettez mon décret. Bon. Le mariage entre le manoir Yonggan et celui du grand tuteur est donc annulé. Cette affaire n'est pas anodine.
Je vais ordonner à la Cour suprême de mener une enquête approfondie, assurément à la maison du grand tuteur, et à tout l'empire de Daliang. Une explication claire. Merci, Votre Majesté. Votre Majesté. Le jour de son mariage, Yanner a subi un affront humiliant. La famille P n'a absolument pas pris la famille impériale au sérieux quant à ce mariage impérial. Relevez-vous, madame. Yanner, ne t'inquiète pas. Cette affaire, je la te donnerai une explication. Merci, Votre Majesté l'impératrice. Ils osent tromper l'empereur de la sorte. Ils n'ont aucun respect pour sa majesté et pour moi non plus. Une personne si immorale, comment pourrait-elle être digne de l'empereur et de la dame vertueuse officiellement nommée? Transmettez mon édit impérial. Retirez immédiatement les titres honorifiques de Shen Sunyang. Oui, Votre Majesté. Édit de l'impératrice. Shen Sunyang. Conduite immorale. Retrait du titre de dame de 3e rang et de tous les honneurs et récompenses. Retrait du titre de femme vertueuse. Demain à midi, recevra 30 coups de bâton devant la porte du Sud. Comme punition. Non, Votre Majesté, grâce à... L'édit impérial arrive. Le marquis Yongan a mal éduqué son fils. Et a mal géré sa maison. Il est condamné à rester chez lui pendant 3 mois pour réfléchir à ses fautes. Et à perdre 1 an de salaire. Ainsi soit-il. Pei Zhao a manqué à la morale. Il est immédiatement déchu de son titre d'héritier du marquis Yongan, et ne pourra jamais le récupérer. Mon titre d'héritier a disparu. Tout a disparu. C'est elle. Elle a commis un acte si honteux. C'est vraiment une honte pour notre famille Shen. Et moi qui pensais qu'elle était vertueuse et loyale. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit une telle femme. Bah, quelle femme vertueuse. C'est une traînée infidèle. Troisième règle du clan Shen. Celui qui perd la vertu voit son nom effacé du registre familial, et ne peut jamais entrer dans le temple ancestral. Shen Sunyang, comment oses-tu revenir au clan Shen? Tu as fait honte à toute la famille Shen, perdu la face accumulée depuis des siècles, complètement. Tu étais une femme vertueuse nommée par l'empereur. C'était la gloire de tout notre clan. Et maintenant, tu as provoqué ce scandale vulgaire et honteux. Toute la capitale nous regarde. Nous, la famille Shen, sommes ridicules. À cause de toi, les jeunes filles à marier du clan ne reçoivent même plus de marieuses. Tu veux détruire toute la famille Shen. Une personne si éhontée, immorale, ne mérite pas d'être la descendante des Shen. Aujourd'hui, ouvrons le temple ancestral. Informons les ancêtres. Le nom de Shen Sunyang sera rayé du livre généalogique des Shen. Elle sera bannie du clan Shen. À partir de maintenant, chacun suit son destin. Tu ne franchiras plus jamais le seuil de la famille Shen. Tu ne porteras plus le nom de Shen. Quel malheur. Vraiment, quel malheur. Ouah, quelle traînée sans scrupules. Battez-la, battez-la. Trente. Jeune maître Pei, je suis impuissant. L'enfant dans le ventre de Dame Shen a été perdu. Que dis-tu? Et en plus, les coups de bâton ont blessé ses organes vitaux, endommagé l'utérus. À l'avenir, il ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Mon enfant. Je ne peux plus avoir d'enfant. Je suis devenue une bonne à rien. Ce n'est rien, Sunyang, ce n'est rien. Nous aurons d'autres enfants plus tard. Nous en aurons, c'est sûr. Ce n'est plus possible. La famille Shen ne veut plus d'elle. Le marquisat la déteste encore plus. Mère, je vous en supplie, donnez une chance à Sunyang de survivre.
Laissez-la entrer dans la résidence. Elle n'est qu'un fléau. Notre marquisa de Yongan n'a-t-il pas déjà assez souffert à cause d'elle? Tu as perdu ton titre d'héritier. Ton père est confiné chez lui pour se repentir. Tout le marquisat est devenu la risée de la capitale. Tout ça à cause de cette garce. Mère, je peux faire changer de nom à Sunyang. Quand les choses se seront calmées, même si ce n'est que pour en faire une concubine. Si tu veux seulement en faire une concubine, nous pourrions fermer les yeux et lui laisser une chance. Mais si tu veux l'épouser comme épouse légitime, absolument impossible. Le marquisat de Yongan, à cause d'elle, en est réduit à ce point, et tu veux encore l'épouser? Je te le dis, pas question. Sauf si je meurs. La famille Shen ne veut plus de moi. La famille P non plus ne m'accepte pas. Pour lui, j'ai perdu mon titre honorifique, j'ai perdu ma réputation. À la fin, même le statut d'épouse légitime, je ne l'obtiens pas. Sunyang, qu'est-ce que tu fais? Relève-toi vite. Mon père, Sunyang ne demande rien d'autre que de pouvoir t'épouser et rester à tes côtés. Même en tant que concubine, j'accepte. Sunyang, sois tranquille. Peu importe qui j'épouserai un jour, dans mon cœur, il n'y aura toujours que toi. Les autres ne sont que des ornements. Oh, n'est-ce pas mademoiselle Yan? Pourquoi viens-tu seule admirer les fleurs au temple? Personne ne t'accompagne? J'ai entendu dire que la résidence du grand précepteur t'a cherché un mari pendant 3 mois et personne n'est venu demander ta main. Une femme qui a été publiquement répudiée. Quelle bonne famille voudrait encore de toi? Sunyang, tu as encore le temps de t'inquiéter de mon mariage. Ton cher amant Pei Zhao, pour préserver le peu d'honneur qui reste à son marquisat, a déjà fiancé la nièce de sa mère, Yiwanwan. Tu racontes n'importe quoi. Pei Lang a dit qu'il n'épouserait jamais une autre. La famille Yi est une famille de guerriers. Yiwanwan est connue pour être acerbe et inflexible, elle ne tolère aucune offense. Le 8 du mois prochain, le marquisat va utiliser un palanquin à 8 porteurs pour épouser Yiwanwan. Et toi, une femme stérile rayée du registre familial, une bonne à rien, comment peux-tu lutter contre la nouvelle maîtresse du marquisat? Non, impossible. Ce n'est pas possible. Pei Lang, est-ce que tu vas te marier? Est-ce que tu vas épouser la demoiselle de la famille Ye? Je te l'ai déjà dit depuis longtemps, tu ne peux être que concubine, que j'épouse une épouse légitime ou non, tu n'as pas à t'en soucier. Quand j'aurai épousé Wanwan, je lui dirai de te prendre comme concubine, tu n'as qu'à attendre patiemment. Wanwan, tu l'appelles déjà si affectueusement avant même qu'elle n'entre? Dans le cœur de Pei Lang, il y a probablement déjà quelqu'un d'autre. Ce n'est qu'un nom, pourquoi y prêter attention? Tu sais que tu es dans mon cœur, cela suffit. Wanwan est ma cousine. En quelque sorte, ta sœur aussi. Pourquoi te disputer avec elle? Maintenant, je n'ai plus rien, réputation perdue, famille perdue et mon enfant perdu. Si même tu me trahis, alors je n'aurai d'autre choix que de mourir. Allons, arrête de pleurer. Je vais en parler à ma mère pour que tu entres le même jour qu'elle, d'accord? Pei Lang, dis-tu vrai? Sois tranquille, je serai obéissante. Je ne te causerai aucun souci. Deuxième salut aux parents. Attendez. Mon mari, j'ai entendu dire que tu as une double joie aujourd'hui, en plus de m'épouser comme épouse légitime. Une concubine est également entrée dans la résidence. Oui. Dans ce cas, pourquoi ne pas la faire sortir pour offrir une tasse de thé à moi, la maîtresse, et que tout le monde la reconnaisse pour éviter des affronts à l'avenir? Wanwan, qu'est-ce que tu racontes? Finissons d'abord la cérémonie, on en parlera demain. Allez la chercher. Tu n'es qu'une vile concubine et tu oses porter une robe de mariée rouge vif et un diadème de phénix? Qui t'a donné le courage d'outrepasser ainsi les règles? Mon Dieu. Une concubine ose porter du rouge vif? C'est vraiment contraire aux convenances. En effet, seules les épouses légitimes peuvent porter le rouge. Elle, une concubine, y a-t-elle droit? Convienne. Cette robe qui outrepasse les règles.
Arrache-la lui. Ah. Peilang, sauve-moi. Peilang, sauve-moi, je t'en supplie. Quelle garce, tu oses séduire mon mari devant moi, tu crois que je suis morte, tu n'es qu'une misérable concubine, dans cette arrière-cour. Je suis la maîtresse de cette maison. Tout ici doit obéir à mes ordres. Si tu oses encore user de tes charmes pour ensorceler le maître, prends garde, je te ferai vendre sur le champ. Ah. Ah. Qu'on vienne. Emmenez cette concubine insolente. Enfermez-la dans le cellier et privez-la de nourriture pendant 3 jours. Qu'elle apprenne les bonnes manières. Peilang, dis quelque chose. Pourquoi ne me sauves-tu pas? Absurde, c'est tout à fait absurde. Qu'on emmène cette chose honteuse et ridicule. Veuillez excuser ce spectacle. Ces affaires domestiques ne méritent pas d'être mentionnées. Mon époux, allons-nous procéder à la cérémonie? Bien sûr, nous allons nous marier. Les époux s'inclinent l'un devant l'autre. Bezao, tu m'as trompé. Comment oses-tu me trahir ainsi? À partir de cette nuit, tu logeras dans ma cour, dans l'aile adjacente, et tu seras à ma disposition jour et nuit. As-tu compris? Loger dans l'aile, être à disposition. En plus de servir leur toilette matin et soir, c'est le traitement d'une servante de chambre. Pourtant, Peilang m'a promis que je serais son épouse secondaire. Monseigneur. Je ne retourne pas, je ne retourne pas. Aujourd'hui, je ne me sens pas bien, je ne veux voir personne. Avec cette tête de déterré, tu m'agaces. Va-t'en, retourne dans ta cour, pas besoin de venir me servir chaque jour. Merci, dame. J'ai enfin surmonté cette épreuve. Ce soir, Peilang viendra sûrement me voir. Je vais lui raconter toutes mes souffrances. Peilang. Pourquoi n'es-tu pas encore là? Tu as entendu? La dame a promu sa plus belle servante au rang de concubine de chambre et l'a offerte au maître. Eben, depuis un mois, le maître passe chaque nuit chez la concubine. Il a oublié cette chaîne, qui dépérit dans la cour latérale. Peilang, tu es enfin venu me voir. Je croyais que tu m'avais abandonné. Ne pleure pas. Ces derniers temps ont été durs pour toi. J'étais vraiment accaparé par des affaires. Je ne pouvais pas me libérer. Monseigneur, cette Ewan me torture. Elle me fait vider les pots de chambre. Elle me fait laver les vêtements dans l'eau glacée. Elle ne me traite pas comme un être humain. Bon, je comprends tout. Je resterai quelques jours de plus chez toi, pour bien te compenser. Tant que Monseigneur se souvient de notre amour, je pourrai encore me relever. Ewan, tu vas voir. Je salue la dame. Hier soir, j'ai servi le maître tard. Le maître, qui a pitié de moi, m'a permis de dormir un peu plus. C'est pourquoi je suis en retard. Shen, tu te donnes de grands airs. Oser arriver si en retard pour saluer ta maîtresse. Pardonnez-moi, dame. C'était pour servir le maître. Il semble que je t'ai trop laissé faire. Tu as oublié les règles. Maintenant que tu as les faveurs de ton seigneur, tu n'es plus la même. Mais Shen, tu ne peux pas avoir d'enfant.
Même si tu accapares le maître, à quoi cela sert-il? Tu devrais laisser ta place aux autres sœurs. Pei Lang a dit que nous aurions nos propres enfants. Pei Lang m'a déjà soigné. Il a dit que nous aurions des enfants. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, madame ne sait pas encore? Tu as fait cette chose honteuse à l'époque, tu as été battue de 30 coups devant la porte impériale. Le médecin a déjà dit que ton utérus était blessé, et que tu ne pourrais plus jamais avoir d'enfant. Tu mens, sale servante, comment oses-tu me maudire? C'est un secret que tout le monde connaît. Dans la maison connaît. Le Seigneur avait peur que tu t'inquiètes, alors il te l'a caché. Notre maîtresse est bonne et généreuse, elle t'a laissé entrer dans la maison. Et toi, tu n'es même pas reconnaissante, tu passes ton temps à chercher les faveurs. Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. Impossible, vous mentez. Mon mari a dit que j'aurais des enfants. Je vais aller lui demander clairement. Vous racontez n'importe quoi. Mon mari m'a dit de ses propres lèvres que nous aurions un enfant un jour. Il me donnera ma propre descendance. Vous êtes tous ligués pour me mentir, salope. Asemaf. Tu crois que je t'ai laissé entrer pourquoi? Pourquoi je ne t'ai pas donné de potion contraceptive pendant si longtemps? Oui, et Wanwan est la maîtresse légitime, elle n'a pas encore eu de fils légitime. Comment pourrait-elle permettre à une concubine de tomber enceinte avant elle? Comment pourrait-elle ne pas me donner de potion contraceptive? Alors ce n'était pas qu'elle ne me donnait pas, c'est que ce n'était pas nécessaire. Ta réputation est ruinée. Même si tu pouvais avoir des enfants, ta belle-mère ne te permettrait pas de donner naissance à un héritier du marquisat. Tu croyais vraiment qu'après avoir commis l'adultère et l'inceste, tu pourrais rester tranquillement comme une concubine dans le marquisat? Depuis petite, j'admire mon cousin. Même s'il perd son titre d'héritier, je suis prête à l'épouser. Toi, en revanche, tu ne convoitais que son titre. Avec le temps, mon mari saura qu'il aime véritablement. À ce moment-là, crois-tu qu'il te regardera encore? Bon, Sun Yang, ne t'attriste pas. Wanwan t'a encore fait des misères? Même si tu ne peux pas avoir d'enfant, ce n'est pas grave. Je t'aime tout autant. Ah. Attends un peu plus longtemps. Quand tout le monde aura oublié, je retrouverai ma place d'héritier. Je t'offrirai un vrai statut. Celui de seconde épouse, d'accord? Alors tout ce qu'il a dit n'était que des mensonges? Dans quelque temps. Quand ma mère se sera calmée, j'irai la supplier. Qu'elle prenne une concubine. Ou une servante ayant eu un enfant. Et te le confie. Pour que tu l'élèves, d'accord? Reste sagement dans l'arrière-cour. Vis tranquillement. Pas besoin de sortir pour les mondanités, n'est-ce pas paisible? Époux, tu m'as trompé. Dès que je serais enceinte de ton enfant, ton père et ta mère accepteraient notre union. Tu m'as promis de m'installer dans la demeure, de me donner le rang d'épouse légitime. Mais après, j'ai été frappée. L'enfant a été perdu. Ma réputation ruinée. La famille Shen m'a rejetée. J'ai tout perdu à cause de toi. Et maintenant tu me dis que non. Ce n'est pas grave pour l'enfant. Tu es folle? Est-ce que tout est de ma faute? Ah ah ah. J'étais la dame en chef du marquis. Une veuve vertueuse honorée par l'empereur, respectée de tous. C'est toi qui m'as réduite à cette situation, faisant de moi la risée de toute la capitale, cachée dans l'arrière-cour comme un rat. Ah. Et toi, tu as une nouvelle amante. Tu auras des enfants avec une autre. Pourquoi toutes? Les conséquences amères pour moi seule? Toi, tu vas bien? Rien du tout. Je t'aime comme avant. Pour toi, j'ai même renoncé au mariage. Avec la famille Liang. J'ai perdu ma position d'héritier. Je ne te répudie pas. Je te laisse la vie. C'est déjà bien juste. Et toi, tu fais ta capricieuse. Réfléchis bien. Tout. Pour toi, j'en suis là. Et toi, tu cherches un nouveau nid douillet. Ah. Le châtiment, Pesao. C'est ton châtiment. Puisque je ne peux plus vivre. Alors mourons ensemble. Allons en enfer tous ensemble. Proprement.
Vite, éteignez le feu, enfoncez la porte. La concubine Shen est déjà un peu folle ces jours-ci. Puisqu'elle est si déterminée à mourir, il n'est pas nécessaire de la secourir. La vie des domestiques compte aussi. Attendons que le feu se calme un peu avant d'entrer. Pourquoi ça prend si longtemps? Ah, madame. Malheur. Le Seigneur est introuvable. Il y est allé cet après-midi, dans la cour de la concubine Shen, et il n'est jamais ressorti, ne serait-il pas, à l'intérieur aussi? Enfoncez la porte. Ouvrez la cour et éteignez le feu. Vite, éteignez le feu. Madame, voici ce qu'on a trouvé à l'intérieur, le corps est méconnaissable. Il ne reste que ça. C'est la bague que Peizao n'a jamais enlevée depuis son enfance. Wan, tu es réveillée. Ma belle-fille chérie, va vite chercher le médecin impérial. Oui. Félicitations, jeune dame, toutes mes félicitations, madame. Le pouls de la jeune dame est glissant et rapide, elle est enceinte d'un peu plus d'un mois. C'est merveilleux. Zhao a disparu, mais il a laissé sa descendance. C'est le seul petit-fils légitime du marquisat, l'unique enfant posthume. Wan, sois tranquille, tant que je serai en vie, quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas quitter le manoir d'un pas. Tu dois donner naissance à cet enfant. Peizao, l'unique fils légitime du marquisat de Yong'an, est mort, réduit en cendres avec Shen Sunyang. Le reste de ma vie sera inévitablement prisonnière de ce manoir qui ressemble à un tombeau. Gardez un enfant posthume, gardez cette demeure vide, jusqu'à la mort. Tu as entendu? Ce jeune seigneur Pei, oh non, le jeune maître Pei avec cette concubine Shen notoire, ils étaient comme le feu et la paille dans la chambre, et ont fini brûlés vifs. N'est-ce pas? Toutes les femmes de la ville, il a même perdu son titre d'héritier, pour finir dans une destruction mutuelle. Quelle farce absurde, un couple de débauchés. Ah, vous êtes tous les piliers de notre dynastie. Aujourd'hui, vous avez daigné venir à mon humble demeure pour ce banquet, c'est vraiment un honneur pour la résidence du grand précepteur. Vous êtes trop aimable. Pouvoir gagner l'estime du grand précepteur et de son fils est une bénédiction pour nous. Petite sœur, lequel préfères-tu? Dis-le à ton frère. Les rancunes sanglantes de la vie antérieure, les tracas de cette vie, enfin à cet instant, ont mis un point final définitif. Peizao, Shen Sunyang et Wan, elles ont toutes, dans la prison qu'elles ont tissée, payé un lourd tribut. Et ma nouvelle vie, mon bon mariage, ne fait que commencer.